Avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction de Journal Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Grande réunion aujourd'hui à Matignon. Le Premier ministre Édouard Philippe reçoit des élus, les partenaires sociaux des associations, avec pour un objectif simple, la mobilisation nationale pour l'emploi. Ça, c'est le titre officiel de la cérémonie. Mais est-ce que c'est vraiment utile ? Alors évidemment, on peut commencer par être sceptique. Vous savez, dans notre pays laïque, on adore les grands-messes, les conférences, les plans, les lois. Vous savez, par exemple, il y a eu plus de 20 lois sur l'emploi qui ont été votées depuis la fin des années 1970, sans grand succès pour éradiquer le chômage de masse. Le premier pacte pour l'emploi des jeunes remonte à Raymond Barre en 77, ça fait plus de 40 ans, vous voyez. François Mitterrand promettait de gagner la bataille de l'emploi. Un septennat plus tard, on votait une loi quinquennale, toujours la même efficacité. Puis il y a eu les 35 heures avec ces promesses mirobolantes de création d'emplois qui n'ont pas été tenues. On pourrait continuer comme ça. C'est facile d'ironiser, mais avouez que nous n'avons pas remporté beaucoup de succès dans cette bataille pour l'emploi depuis quelques décennies. En tout cas, ça augure mal du nouveau plan d'Édouard Philippe. Alors justement, c'est pas un plan, c'est un changement de méthode. Alors acceptons la nouveauté. L'idée cette fois, c'est d'aller dans le très concret sur par exemple tout ce qui constitue des freins à l'emploi. Un chômeur par exemple qui trouve un job dans le département d'à côté mais qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de logement, comment fait-il pour prendre cet emploi tout de suite? Voilà, c'est des choses concrètes. Comment mieux faire coller les emplois non pourvus? Il y en a plus de 2 millions en France avec les personnes disponibles. L'idée de cette mobilisation nationale, c'est d'aller dans le local, bassin d'emploi par bassin d'emploi, et de voir avec les élus s'il n'y a pas des solutions à imaginer pour faciliter ces créations d'emplois. Pourquoi ça peut marcher ? Il y a à l'évidence beaucoup de choses à faire et je pense que le gouvernement a raison de tenter l'exercice. Simplement à une condition, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue la big picture, comme disent les anglo-saxons, qui eux du coup ont réussi à vaincre ce chômage de masse. La big picture, ce sont toutes ces briques qui font la compétitivité d'une économie, des entreprises, la qualité de la formation, de la recherche, le niveau de la réglementation, le niveau des impôts notamment. La bataille de l'emploi, c'est surtout à ce niveau-là qu'elle se gagne et pas ailleurs.